Bonsoir à tous, je vous retrouve ce jeudi comme prévu car c'est l'un des confessions sur UN Media Télévision. Notre confessier du jour est un artiste musicien, il a remporté le Music Star 2018. Recevons sur cette chaise Michael Mambo. Michael, bienvenue sur cette chaise de confession. Merci. Alors, comment est née ta passion musicale? Bon, je vais dire, c'est né depuis très longtemps, c'est tout petit, en regardant les chaînes de télévision, la musique et tout. En plus, j'ai beaucoup grandi avec la musique parce que chaque dimanche, chaque week-end, quand maman était à la maison, c'est pendant le ménage et tout, c'est avec la musique qu'on s'amuse un peu, quoi. D'accord. Et en 2018, tu remportes le Music Star. Comment tu fais ton entrée dans l'aventure? Bon, déjà, en faisant Music Star, je me fais contacter par Emmanuel Bicheke qui me dit il faut venir faire Music Star. Puisque j'étais en congé, j'avais pris une pause au boulot. Il m'a dit mais pourquoi pas faire l'aventure? Bon, voilà comment je me retrouve là. Et comment ça s'est passé, le cheminement entre quoi? Le casting et être vainqueur? Bon, ambiance bon enfant déjà. C'était une très très bonne expérience de partage, de communion avec d'autres artistes de d'autres univers, d'autres chanteurs. Donc, et de savoir aussi ce que c'est que la télé et le direct, quoi. Ça fait une expérience de plus. D'accord. Et avant de t'inscrire pour cette compétition, comment exerçais-tu ta passion? Bon, dans les cabarets, des petits spectacles privés. Et là, actuellement, ça continue ou alors tu as totalement stoppé? Bon, ça continue toujours parce que c'est pas facile de lâcher ce domaine, même si à un certain niveau, on grandit un peu, mais il y a toujours les gens qui ont cette nostalgie de dire tu as fait tel truc pour moi, tu as fait tel truc pour ceci, j'ai donné ton contact à ma soeur, j'ai donné ton contact à un ami. Donc, ce cercle-là, il est toujours là, mais bon, on continue à avancer comme on peut. D'accord. Et de 2018 à 2021, qu'est-ce qui a changé dans ta vie professionnelle? Dans ma vie professionnelle, je peux dire que j'ai gagné en expérience parce qu'on apprend tous les jours. Donc Bien sûr. On n'essaie jamais d'apprendre, sauf le jour où on meurt, quoi. Mais aujourd'hui, quelle est ta relation, la véritable relation que tu entretiens avec le label Alpha Beta Records? Ah, de très très bonnes relations. Donc, il y a des jours où on se voit, des jours où on rigole, des jours où on prend un pot. Mais est-ce que vous collaborez toujours ensemble? Oui, on collabore toujours ensemble, mais c'est juste que pour le moment, c'est un peu en stand-by parce qu'avec Africa Represent, c'est la sortie, c'était pas trop, le timing n'était pas trop pour qu'on puisse avancer. Et est-ce qu'il y a des moments durant lesquels tu te fais violence pour l'avancée de ta carrière? On se fait toujours violence quand on veut obtenir quelque chose de bien. Tout à fait, mais est-ce qu'au quotidien, quelle est particulièrement? Au quotidien, oui, je me fais violence tous les jours. Parce que je peux dire l'une des rares personnes que même quand la voix est cassée, moi j'ai envie de chanter. Waouh! Donc ça veut dire que tu es capable d'enchaîner les shows jour après jour, sans toutefois te fatiguer, sans toutefois... Waouh! D'accord. Et qu'est-ce que tu prévois en termes de show musical pour cette fin d'année? Bon, rien d'officiel. Ok. Tout est officieux, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Donc ce sont des shows privés parce que pour le moment, je suis en préparation de quelque chose. Donc j'ai pas encore envie de trop me mettre aux avant de la scène. D'accord, donc j'espère que ça sera visible très très bientôt.
Quoi, On garde le silence. disons avant le 25 décembre ou alors le 31 décembre. Bon, Ah oui, non, oui. non, non, moi je ne sens pas la musique pour les périodes. Moi je ne fais pas les trucs Oui, comme en fait, des je veux musiques de dire fête. un Là, donc, show. moi, je peux sortir un album 2 février comme ça. Donc D'accord. j'ai pas de souci de fête ou bien. D'accord. Alors, Michael, on va clôturer cette première partie pour entamer face aux chiffres. Tu es prêt? Prêt? D'accord. À tout de suite. Alors, Michael, je vais t'expliquer le principe, ou alors tu connais déjà le principe. Non, faut encore m'expliquer. Ok. Alors, à ta gauche, tu as un bocal contenant des coupons. Et sur ces coupons, il y a des chiffres. Donc, quand tu vas prendre un chiffre, Ok. tu vas me communiquer le chiffre qui est inscrit et derrière, il y a une question qui suit. Oh nom de Dieu. 13. 13. Alors, Michael, à cet instant précis, y a-t-il quelqu'un à qui tu en veux aujourd'hui et de qui tu attends des excuses? Je vais pas dire quelqu'un en particulier. J'en veux à beaucoup de personnes. D'accord. Bon, je n'attends pas forcément des excuses de manière solennelle. Et les hommes ont des manières de se demander des excuses. On n'est pas comme des femmes. Bien sûr. Même pas un simple geste. Mais j'espère que le processus est déjà en train d'être mis en place pour ces gens-là. C'est pas moi qui dois enclencher le processus. Et j'espère que quand ils viendront à toi, tu seras totalement ouvert. Je suis toujours ouvert. D'accord. Michael, prochain numéro. « 20. 20. Cite 5 choses que tu devrais faire à une femme. Que devrait faire une femme pour arriver à te séduire? Donc, cite 5 choses que devrait faire une femme pour arriver à te séduire. Bon, 5 choses. Déjà, qu'est-ce que je peux dire? Parce que j'ai l'habitude de globaliser, comme je l'ai dit. C'était 5 choses. Déjà, il faut avoir de l'attention. Premièrement, il faut avoir du respect. Deuxièmement, troisièmement, qu'est-ce que je peux dire? Il faut savoir aussi prendre soin d'elle parce que c'est important. Bien Il faut sûr. savoir prendre soin de soi. C'est très important. Quatrièmement, il faut déjà apprendre à être indépendante. D'accord. Parce que être indépendant, ça veut dire qu'on ne dépend pas de quelqu'un et puis ça facilite parfois certaines relations. On n'a pas de prise de tête. Et cinquièmement, qu'est-ce que je vais dire? Bref, il faut rester soi, c'est tout. D'accord. Pas chercher à être une autre personne. Donc, disons, avec ces 5 choses-là, Ouais. c'est possible que vous tombiez. Prochain numéro. 12. 12. Michael, raconte-nous ta pire galère, que ce soit musicalement parlant ou dans ta vie privée. C'est vraiment une sale période. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas su vraiment ce que j'ai vécu après l'aventure de Music Star, mais c'était la période la pire de ma vie. C'était... En parler même, j'ai pas envie d'en parler tellement c'était compliqué. Mais bon. Est-ce qu'il y a une autre pire période à part ça? Non, je ne pense pas. Donc ça veut dire que tu n'as pas envie d'en parler, Michael. Je sais pas vraiment ce qu'il y a à dire, c'est tellement... On va écrire un livre là-dessus, donc... On peut faire un résumé quand même? Ah, on peut pas faire le résumé d'un livre comme ça. Ça prend aussi du temps quand même. Alors, prochain coupon. Prochain coupon. « 29. Quelle est ta fréquence idéale des rapports sexuels? Bon, idéal, moi, je trouve pas...
Quand on dit idéal, Ça veut dire... c'est quand ça doit se faire, ça se fait. Voilà, je Disons- trouve pas une fréquence... bon, c'est par jour la fréquence. Par jour ou par semaine? À toi de voir. Bon, par jour, pour quelqu'un qui travaille, je pense que 2 fois, quand même, ça peut suffire. Ok, d'accord. Prochain coupon. « 22. Pardon? 22. 22. Michael a-t-il des enfants? Non. Et tu ne comptes pas en avoir? Qu'est-ce qui... C'est pas ce que j'ai dit. Bon, Donc vous n'êtes pas en couple là actuellement ou quoi? non. Ok. Prochain coupon. « 25. 25. Comment ton entourage te décrirait-il? D'habitude, ils ont un seul mot qu'ils disent, c'est fou. Ouais. On me dit que toujours je suis fou. Donc, D'accord. quelqu'un d'assez ouvert, d'assez idéaliste. Voilà. D'accord. Allez, prochain numéro. Enfin, je tombe sur mon numéro préféré. Ah, Le 1. 3 choses que tu estimes qu'il manque à ta vie. il manque tellement de choses, mais s'il faut en sélectionner 3. Je vais dire l'amour de D'accord. manière Global. globale. Parce que je suis déjà quelqu'un d'assez distant. Quand je sais pas comment ça se fait, mais quand je trouve déjà que je suis en train de m'attacher, pour moi c'est comme une faiblesse. Il faut que je m'éloigne. Waouh. Deuxièmement, qu'est-ce qui manque? Je pense que du point de vue professionnel, ce qu'il manque vraiment là, c'est... comment trouver le bon mot pour expliquer cela? C'est un véritable encadrement, quoi. Parce qu'on est un peu délaissé à nous-mêmes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de production, il y a un ministère de la culture qui est inexistant. Il y a ça veut dire que tu dois aller en studio, il faut que tu entres avec l'argent que tu as bossé, il faut Bien que tu sûr. payes ton studio avec ton propre salaire, il faut que tu payes ta maison encore, il faut que tu payes ci, il faut que tu payes ça, il faut que tu payes... L'autoproduction, c'est pas évident. Et pour que après ça ne marche pas, pour que après ces mêmes promoteurs et tout viennent t'utiliser et puis il n'y a aucun résultat. D'accord. Donc et troisièmement, je peux dire ce qui me manque là, franchement, c'est comme on a évoqué le sujet tout à l'heure, il me faut un mini moi quand même, parce que je pense qu'il est temps de transmettre. Ça se fera. Prochain numéro. « 17. 17. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui trouvent que tu es trop réservé et qui n'ont pas facilement accès à ta vie privée? Bon, déjà, depuis un certain temps, j'ai une philosophie. Moi, je me dis, les bonnes manières font perdre du temps. D'accord. Déjà, donc, moi, je suis celui qui va dire, quand tu me demandes un truc, je ne vais pas me mettre à t'expliquer pourquoi je ne peux pas faire ci, pourquoi je ne peux pas faire ça. Je te dis non. C'est tout. Bon, être réservé, depuis tout petit, j'ai toujours été comme ça. C'était très difficile que je sorte pour aller jouer avec des copains. C'est parfois les frères qui me forçaient, non, il faut sortir. Moi, j'étais trop casanier, c'est télévision, ordinateur. C'est comme ça. Bon, la réserve maintenant vient du fait que, au fond, quand même, il faut le dire, malgré le fait que je suis timide. D'accord. Des gens me disent, mais tu es artiste et tu es timide. Pourquoi? J'ai dit, je suis timide. Je suis artiste, mais je suis timide. Par exemple, je ne peux pas être au milieu d'une foule. Non. Je serais très mal à l'aise. Par contre, au podium, ça va. Ok. Donc, c'est un peu ça. Un prochain numéro.
Michael. 30. 30. Alors, si jamais tu devais avoir un regret, ce serait lequel? C'est très... C'est très difficile à dire parce que beaucoup de personnes vont trouver ça bizarre. Pourquoi Beaucoup de bizarre? personnes. Vas-y. C'est d'avoir fait Music Star. D'accord. C'est un gros regret. Pour quelle raison? Là, c'est plus personnel que ça. Ok. En fait, c'est que j'ai pensé que tout allait basculer de manière positive, mais tout a basculé de manière négative jusqu'à ma vie privée. Donc, j'ai fait près de 3 ans de dépression. C'est vrai que les gens n'ont pas constaté. D'accord. Alors, Michael, on va s'arrêter là. Je tenais à te remercier infiniment Merci aussi pour à vous. l'invitation. Maintenant, avant de se quitter, comment est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Comment on peut accéder à tes pages? On peut avoir accès à tes pages. Bon, pour le moment, mes pages sont en stand D'accord. parce qu'on est en train de travailler sur de nouvelles perspectives. Donc, c'est un peu en stand, mais tout compte fait, ça va rester le même nom. Toujours Michael Mambo officiel sur toutes les plateformes, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube et tout le reste. D'accord. Merci à toi. Merci. C'était le Jeudi Confession de Michael Mambo. N'hésitez pas de vous abonner et de liker sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle confession. Au revoir.